Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de prolongation parce qu'on va parler d'une petite prolongation d'un taulier de l'OL. C'est pas fait, mais on espère que ça va se faire rapidement. On va parler d'un départ, on va parler d'Oussem Aouar, on va parler de plusieurs choses. Et aussi d'une blessure parce que oui, l'infirmerie de l'OL continue de s'agrandir et ça nous casse un petit peu les couilles. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais aussi rajouter que la semaine prochaine, c'est pas sûr que je sorte une vidéo parce que j'aurai pas le temps. J'ai un correspondant italien qui vient chez WAM. Du coup, je pense pas avoir le temps de tourner une vidéo, peut-être, c'est pas sûr. Donc si vous voyez pas de vidéo dimanche prochain, c'est que c'est normal. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ça veut dire qu'on reviendra en force la semaine d'après avec une vidéo plus complète. Du coup, c'est parti les gars pour la vidéo de cette semaine. C'est parti, on va commencer avec ce qui concerne nos joueurs. On va commencer par Maxence Cacré. Parce que malheureusement, il ne prendra pas part des déplacements de l'équipe de France Sport, donc des Bleuets, pour les matchs internationaux, parce que notre jeune milieu de terrain de 22, 23 ans, ou peut-être un peu plus, 24, je sais plus, enfin, peu importe son âge. En tout cas, il s'est blessé aux côtes et malheureusement, il ne sera pas là pendant une durée indéterminée. On espère que c'est pas trop long. Parce que Maxence Cacré, c'est un taulier du milieu de terrain maintenant. À l'image d'un Tolisso, il dégage la même expérience. Malgré qu'il soit beaucoup plus jeune, il a de aussi bonne qualité que Tolisso, voire de meilleurs actuellement. Même s'il fait quelques mauvais matchs, il n'est pas toujours très régulier. Il y a des fois où il est vraiment très bon et ça fait plaisir. On espère le récupérer au plus vite. Alors on va enchaîner donc avec Oussem Aouar cette fois parce que oui, Oussem Aouar, vous le savez, il a pris le choix donc de la nationalité sportive algérienne. Il pouvait encore changer comme il n'a fait aucun match officiel avec l'équipe de France, il avait fait juste un match amical. Donc il a fait son choix de jouer avec l'équipe d'Algérie qui aura plus de chances de jouer parce que l'équipe de Didier Deschamps est très fermée et il y a des meilleurs joueurs que Oussem Aouar. Après, il y a aussi de bons joueurs en équipe d'Algérie, peut-être que Oussem Aouar aura sa chance, je l'espère pour lui parce que c'est un bon joueur quand il le veut. Parce qu'en ce moment, à l'OL, on sent qu'il a envie de partir, et là, c'est un mauvais joueur actuellement. On va pas se mytho, même s'il veut faire semblant de se battre. Il fait juste semblant, hein. On voit que c'est pas très fou. Donc, malheureusement, Oussem Aouar a subi plein d'insultes racistes sur les réseaux sociaux et tout, suite à son choix de partir avec l'Algérie. Et ça, c'est des images, c'est des choses qu'on ne veut pas voir dans le foot, qu'il faut enlever à tout prix, parce que franchement, ça n'embellit pas du tout nos sports, c'est assez péjoratif. Ouais, j'utilise des mots savants quand même, là, les gars. Je sais pas ce qui m'arrive. Non, en vrai, plus sérieusement, il faut que vraiment arrêter avec ces insultes-là, parce qu'il a fait son choix, c'est pas un choix par défaut, c'est un choix réfléchi, et il est binational, donc je vois pas pourquoi il pourrait prendre soit l'Algérie, soit l'équipe de France, c'est lui qui choisit, et son choix est tout à fait respectable et justifiable, c'est normal. Et du coup, bah, par contre, ce qui n'est pas justifiable, c'est que les gens l'insultent. Ça, il faut vraiment arrêter dans le foot parce que le pauvre, après, c'est un cercle vicieux. Plus il sera insulté, moins il va être bon, plus il sera insulté, donc il sera encore moins bon et ça partira en couille. Enfin, les gars, il faut vraiment arrêter avec ça. Enfin, je sais que vous ne le faites pas, mais il y en a qui le font. Et si jamais vous voyez des gens le faire, dites-leur d'arrêter parce que ça se fait absolument pas. Bon, pour continuer avec des choses, on va dire, un petit peu plus joyeuses, on va parler d'Alexandre Lacazette. Vous savez, notre taulier est revenu l'année dernière pour un contrat jusqu'en 2025. Et là, son contrat pourrait se prolonger parce que la direction réfléchit, donc le meilleur joueur actuel de l'Olympique Lyonnais, à prolonger jusqu'en 2027 pour pas qu'il parte d'ici les prochaines années et pour bien le garder dans notre écurie lyonnaise. Alors moi, je serais pour parce que évidemment, Alexandre Lacazette, on voit qu'il est très performant malgré la saison dernière où il n'a pas toujours été régulier avec Arsenal. Là, il fait une très grosse saison. Il est troisième ou quatrième meilleur attaquant le plus décisif de championnat, enfin des 5 grands championnats, derrière Osimhen et Mbappé, il me semble, devant Messi. Donc pour dire à quel point il est vraiment utile. Et pourquoi pas le voir un jour réintégrer l'équipe de France, on ne sait jamais. Alors certes, il y a Giroud qui est toujours bon avec Milan, que je place sur un pied d'égalité en termes de qualité actuellement avec Alexandre Lacazette, voire Lacazette est meilleur, plus en forme récemment, on parle de récemment, que Olivier Giroud, que je respecte et que c'est un joueur que j'adore, Olivier Giroud. Mais il y a aussi Randal Kolo Muani qui est très bon, Christopher Nkunku qui peut jouer à un poste plus bas évidemment, et Ben Yedder qui peut prétendre aussi à une place en équipe de France, même si on sait que c'est assez compliqué pour lui en équipe de France. En tout cas, il y a plein de joueurs qui prétendent à ce poste, et pourquoi pas voir Lacazette revenir en équipe de France. Moi, je demande à voir parce que il le mérite, mais ça m'étonnerait que Didier Deschamps l'appelle parce qu'il veut faire la place aux jeunes et aux personnes qui va faire confiance pendant l'Euro 2024. Et pas sûr que Alexandre Lacazette fasse partie de ces joueurs-là. Voilà pour nos informations sur les joueurs. On va parler un peu plus de la direction parce qu'il y a 2-3 choses à dire, les gars. C'est parti pour la suite. Avant de continuer avec la direction, je voulais rajouter un truc sur nos joueurs. Anthony Lopez, notre magnifique gardien, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 qui a eu
un prime exceptionnel lors de quelques saisons, qui même cette saison est très très en forme, qu'il n'est pas loin de son prime, et qui est pour moi l'un, voire le meilleur gardien de Ligue 1 actuellement, et fait partie du top 10 d'Europe facilement. Donc pour vous dire à quel point il est haut dans mon estime. Du coup, Anthony Lopez revient enfin à l'entraînement avec les gants. La semaine dernière, on avait dit qu'il commençait à courir et tout. Là, ça y est, il a remis les gants, rechaussé les gants, il commence à faire des arrêts. On espère donc qu'il sera là pour le match face au PSG, pas la semaine prochaine, pas ce dimanche qui arrive, mais celui. C'est quand ouais, bonne question. Non, c'est dimanche d'après, la semaine prochaine. Donc là où j'étais censé sortir une vidéo, mais il n'y en aura peut-être pas. Donc on parlera de ce match la semaine d'après et on espère que Anthony Lopez sera notre gardien lors de ce match, même si Rémi Rioux n'a toujours pas perdu avec l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est une stat qu'on va quand même surligner parce que Rémi Rioux fait de bonnes performances avec l'Olympique Lyonnais, il gère bien l'intérim, malgré qu'Anthony Lopez, ça reste quand même bien au-dessus et bien meilleur. Donc voilà pour cette petite stat. On continue avec notre direction cette fois-ci. Alors, Eric Elly, l'entraîneur des U19 de l'Olympique Lyonnais, qui a notamment remporté une Coupe Gambardella alors qu'on a perdu un quart de finale contre une R1 au tir au but, ça fait chier alors qu'on avait loupé un penalty dans le temps additionnel de cette Gambardella de cette année. Donc, Eric Elly ne va pas prolonger son contrat avec l'OL, il donc cédera sa place, ce sera plus l'entraîneur de l'équipe de l'Olympique Lyonnais U19 l'année prochaine. C'est un peu dommage parce que franchement, je l'aimais bien Eric Elly, moi je trouvais que c'était un bon entraîneur, un bon coach. Malheureusement, il faut du renouveau, il faut changer des choses et c'est ce qui arrive dans le foot. Mais bon, c'est comme ça et on lui souhaite une bonne continuation pour lui dans son cycle d'entraîneur. Il a peut-être envie de devenir entraîneur d'une équipe professionnelle, entraîneur adjoint dans un premier temps, ou de réserve d'une réserve, peut-être pas des U19. En tout cas, voilà pour cette petite info. Ça fait plaisir de lui dire au revoir, même si ça a été un grand coach, il faut que ça change, c'est des trucs comme ça, mais moi je l'aurais bien vu rester un petit peu plus longtemps. Mais bon, bon courage à lui pour les prochaines années. Ensuite, on va parler de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas qui a fait une belle interview dans l'émission Rotten sans flamme sur RMC. Donc il a dit qu'il ne se verrait pas démissionner, même s'il est dixième. Ça devrait être Dexter qui doit le virer ou l'inciter à démissionner, qui ne démissionnerait pas de son propre gré. Il a dit en gros, hein, il l'a pas dit comme ça, mais il me semble que c'est ça. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas qui a fêté ses 74 ans jeudi ou mercredi, je sais plus. Du coup, bon anniversaire, un peu en retard à notre grand président qui a marqué l'histoire du football mondial féminin, masculin, de l'académie du football, enfin tout, il a tout marqué dans ce sport, Jean-Michel Aulas. Et du coup, pour en revenir à lui, il souhaite aussi faire revenir Karim Benzema. On l'a déjà dit, on le redit. Il a dit qu'il en rêve tous les soirs de faire revenir notre Nueve à la maison. Mais bon, que ça va être compliqué, même s'il n'a toujours pas prolongé du côté du Real Madrid, alors qu'il avait dit qu'il voulait finir sa carrière à Madrid et pourquoi pas revenir plus tard dans un autre métier à l'Olympique Lyonnais. On verra ce que ça donne, on va peut-être pas en rêver, même si allez, on a le droit de rêver. On peut se dire qu'un jour Benzema va revenir en tant que joueur, même si on a la casette, ça pourrait faire un gros duo d'attaque. Hein. Tu mets un 4-4-2 avec Lopez, la casette et Benzema en attaque, je peux dire que ça fait peur à un peu toute l'Europe. Hein. Mais en tout cas, voilà pour cette petite info. Et mettez si vous pensez que pourquoi pas Benzema pourrait-il faire son retour à l'OL, mettez votre réponse en commentaire. On va finir avec un truc qui est assez décevant de la part de l'Olympique Lyonnais. C'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé en Ligue 1 récemment, la mise aux enchères des maillots de l'Olympique. Je l'ai dit la semaine dernière, non? Il me semble avoir dit la semaine dernière la mise aux enchères des maillots de l'Olympique Lyonnais. Je sais pas si vous en avez parlé, du coup si je vous en ai pas parlé, je vous fais un petit topo. Alors l'OL met à l'enchère ces maillots de match, donc ceux que les joueurs portent pendant le match. Vous pouvez les retrouver en story sur Instagram, le lien pour acheter ces maillots. En tout cas, ça fait un peu chier parce que les petits jeunes qui veulent rêver d'un Lopez, je peux avoir ton maillot, ou Lacazette, je peux avoir ton maillot, bah, malheureusement, les joueurs n'auront plus le droit de les donner, ça fait chier. Encore une évolution du sport business. Ça me casse les couilles parce que franchement, mettre aux enchères des maillots alors que tu peux les donner aux petits jeunes qui sont là autour du stade, qui rêvent d'avoir un maillot, ou même aux mecs de mon âge, genre moi j'ai 15 piges et franchement je rêverais d'avoir un maillot porté par un joueur, mais bon, c'est compliqué maintenant qu'ils les mettent en enchère et c'est la vie, mais ça fait chier, ça développe le football business, j'ai envie de vous dire comme d'hab, hein. Et ça va arriver de plus en plus dans le foot et dans la Ligue 1, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus des clubs bêta, des développements de championnats qui sont n'importe quoi, des coupes qui servent à rien comme la Coupe du Monde des clubs, et ben maintenant ils mettent aux enchères les maillots pour toujours plus d'argent dans le football. Voilà pour ça et voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'aurez kiffé, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à dire par rapport aux autres semaines. Bon, si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à... J'ai oublié la suite de mon outro, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars, on se retrouve la semaine pro. Ciao ciao, ou la semaine d'après d'ailleurs. Ciao ciao les gars.